Il y a un moment que je travaille sur la question de la rationalisation des techniques d'identification policière. Et lorsqu'on travaille sur ces questions-là, on rencontre assez rapidement Alphonse Bertillon, qui a créé le premier service de l'identité judiciaire au monde en 1893. Et on est très vite intrigué aussi par l'usage qu'il fait de l'image. C'est-à-dire qu'il y a le lien ici entre l'image et l'action policière qui se révèle être un enjeu important. D'une part parce qu'Alphonse Bertillon est l'inventeur du portrait face-profil, donc c'est vraiment celui qui a rationalisé les techniques photographiques d'identification, qui les a imposées comme outil important d'identification des personnes. Et puis au-delà de ça aussi, il utilise beaucoup la photographie sur la scène de crime. Donc il développe tout un tas de dispositifs qui lui servent à figer la scène de crime et à garder des traces photographiques de ces scènes de crime. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un aussi qui se joue beaucoup de l'image pour faire la promotion de ses inventions. Donc c'est quelqu'un qui a des rapports très réguliers avec les journalistes, avec la presse. Donc il diffuse beaucoup de ses iconographies dans la presse pour valoriser ses inventions. Et puis on voit aussi qu'il invente tout un tas d'outils dans les expositions universelles, notamment des vitrines photographiques, pour aussi valoriser ses inventions et mettre en avant l'idée qu'il incarne une certaine modernité policière, c'est-à-dire une police efficace, une police rationnelle, une police qui permet l'application des lois répressives, et notamment la loi du 27 mai 1885 sur la relégation. Cet intérêt pour Alphonse Bertillon et les usages qu'il peut faire de l'iconographie, j'ai essayé de le mettre en évidence, cet intérêt, à travers une exposition qui a été valorisée il y a quelque temps aux Archives nationales, qui tourne autour des origines de la police scientifique, qui insiste sur le rôle pionnier qu'a joué Alphonse Bertillon en la matière. Donc, ça s'appelle « La science à la poursuite du crime ». Et cette exposition est actuellement visible au domaine départemental de Pierre-Vive, à Montpellier. Et donc, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'iconographie, beaucoup de clichés qui permettent de comprendre à la fois comment Bertillon utilise la photographie au quotidien, dans ses pratiques policières, pour identifier, pour traiter les scènes de crime, et puis aussi comment il se joue de cette image pour se valoriser, pour donner de lui l'image de quelqu'un d'important. On le compare souvent à Louis Pasteur, bien sûr, à l'époque, c'est une sommité. Donc cette exposition, elle est actuellement visible physiquement. Et puis on peut aussi la voir sous une forme de visite numérique 360 degrés sur Internet. Elle est librement accessible, donc ça permet disons, c'est un moyen de permettre au grand public d'accéder à ces données de recherche assez facilement. On a valorisé avec Hervé Colombani une série qui s'appelle Meurtre à la une et qui traite de la façon dont la presse à la Belle Époque, la presse à grand tirage, la presse de masse, visuellement traite du criminel. Et donc l'idée, c'est de s'intéresser à quelques affaires, une dizaine d'affaires, et de voir comment à chaque fois est présenté le criminel par la presse, comment il est présenté visuellement, comment la presse insiste quelquefois sur son côté morbide, sanglant, etc., et comment se construit cette image du criminel, avec l'idée aussi de plus en plus qu'à l'époque, eh bien, les questions de sécurité ou d'insécurité sont de plus en plus instrumentalisées à des fins politiques. Alors il y a un lien direct entre le fait que la presse à grand tirage se saisisse du crime, en fasse sa une, que le fait divers s'impose à la une de tous ces journaux à l'époque, et le développement du bertillonnage. Parce que bien évidemment, plus on parle de crime, plus on parle de délinquance, plus s'impose la nécessité de lutter contre le crime. Et une réponse de l'État sera la loi du 27 mai 1885 sur la relégation, c'est-à-dire reléguer tous les délinquants récidivistes, ce qu'on appelle les chevaux de retour, les reléguer en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Pour pouvoir les reléguer, il faut pouvoir les identifier. Il faut être sûr que c'est bien la même personne qui plusieurs fois a commis des crimes et des délits, et donc ça justifie pleinement tous les moyens qu'on va accorder à Bertillon pour développer sa méthode anthropométrique et la photographie signalétique. Donc ces vidéos sont visibles sur la chaîne YouTube Criminocorpus, et elles sont visibles ici, et si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer sur ce lien. Nous avons aussi, avec Hervé Colombani, développé un autre projet qui s'appelle « Policer Paris à la Belle Époque, le préfet Lépine à la carte ». L'idée que le préfet Lépine, un célèbre préfet, pas seulement connu pour le concours qu'il a inventé,
Ce préfet Lépine, bien sûr, se joue beaucoup aussi de l'image pour se donner à voir sous disons, un jour valorisant. Il utilise beaucoup l'iconographie, en particulier les cartes postales, pour, par exemple, se présenter déguisé en pompier, comme le chef des pompiers à l'époque. Il utilise aussi beaucoup dans les cartes postales cette iconographie pour se donner à voir dans les opérations de maintien de l'ordre, hein, comme étant celui qui arrive à restaurer l'ordre dans les rues de la capitale. Donc on a cette idée à travers les cartes postales, qui sont issues de ma collection personnelle, que c'est un support vraiment très important qui est utilisé par le préfet pour faire aimer sa police et donner de lui-même, dans le même temps, une image valorisante. Parallèlement, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes postales sont aussi mobilisées par ceux qui critiquent Lépine. Hein, on va le parodier, on va le grimer, on va le railler à travers ces cartes postales qui deviennent aussi des supports importants de contestation parce que chaque jour, ces cartes postales sont manipulées par des milliers de Français. Donc ce projet, il est visible sous la forme de petits modules vidéo faits avec Hervé Colombani et vous pouvez aussi le voir sur la chaîne YouTube Criminocorpus. Donc ces trois projets, à la fois l'exposition sur Alphonse Bertillon, mais aussi Meurtre à la Une, et Police et Paris à la Belle Époque, le préfet Lépine à la carte, ont un point commun, c'est l'idée de diffuser les recherches au grand public à travers des supports un petit peu originaux, que ce soit des expositions, des modules vidéo, et de les donner à voir gratuitement au plus grand nombre. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que vous voyez apparaître à l'écran, ce qui vous permettra d'accéder directement à ces différents projets.